Salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, les amis. Je voulais juste partager avec vous, comme j'ai déjà partagé auparavant, comment bien nettoyer les pieds de veau. Je suis tombé sur 3 pieds de. C'est pas des pieds de veau, il a dit des pieds de bœuf, je crois. Bon, après, c'est bon pour la santé et c'est bon pour les genoux, donc je vous dirai ça plus tard. Là, comme il n'y avait pas beaucoup de poils, je les ai passés un petit peu sur le feu pour pour brûler en fait les poils. Vous voyez, il y en a encore là. Vous voyez, je vous ai déjà montré comment on fait. On les passe sur le feu, vite fait, pour enlever l'excédent de poils qu'il y a là. Alors, comme ça, vous voyez, là vous mettez comme ça, voilà, partout. Je sais, bah, pour le gaz, bah, c'est pas top. Par contre, si vous avez le jardin, ce serait bien de faire ça avant de les couper, de faire couper. Mais le problème, c'est que c'est le boucher qui doit les couper, donc ils ont une machine pour. Donc c'est compliqué. Voilà. Vous faites comme ça pour voir si les poils sont encore là ou pas. Vous voyez, là ça va. Et voilà, une fois que c'est fait, vous faites tout ça pour le truc. J'ai de la chance. Ces pieds-là, ils ont pas beaucoup de poils, donc voilà, voilà. Alors, comme j'en ai 3, j'ai séparé dans 2 saladiers pour pouvoir verser de l'eau bouillante. Si vous avez une grosse marmite, vous pouvez les mettre dedans et puis porter à ébullition l'eau. Voilà, vous regardez bien s'il y a des poils. Ça va, franchement, ça va. Voilà, je vais faire bouillir de l'eau maintenant. Je vous ai dit, je les ai mis, je les ai séparés en fait dans 2 saladiers différents pour avoir un peu de hauteur pour pouvoir, quand je vais verser l'eau, il faut qu'il soit noyé dedans pour enlever toutes les bactéries et tout. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même des pieds. Donc voilà. Alors on y va. Si ça n'est pas vous brûler parce que j'ai vraiment fait bouillir l'eau. Vous voyez déjà la saleté, déjà, les amis? Bon, les pieds de veau, il n'y a pas tout le monde qui aime, mais c'est bon pour les genoux et tout. C'est bon pour la santé, hein. Ouais. Ah, c'est des genoux, donc forcément, c'est bon pour les genoux. Il faut bien les plonger dedans. Vous voyez déjà la saleté. Aïe, ah, ça brûle. Ouh là là. J'ai dit l'idéal, c'est de les faire porter à ébullition dans le, dans une grosse marmite. Si vous n'avez pas une grosse marmite, vous utilisez, vous les faites en 2 fois, comme ça, ça fait. Ouais. Et ça. Vous voyez la saleté, les amis? Je pourrais essayer de vous faire une petite démonstration en mettant que de l'eau froide. Le résultat ne serait pas le même, hein. Maintenant, je peux le faire, hein. Pas de problème. On va faire une opération. Voilà. Alors voilà, ça c'est de l'eau froide. Vous voyez? C'est l'eau froide ça. Et ça c'est l'eau chaude. Si j'en mets une dedans, vous voyez un petit peu? Est-ce que vous voyez quelque chose? Bah, par rapport à l'eau ici à côté, c'est pas la même chose, hein. Ah oui, et encore quand vous les bouillez, c'est encore mieux encore, hein. Ah, les bactéries et tout. Donc c'est mieux l'eau chaude, l'eau chaude. Voilà, c'est bien les tremper. Parce que quand vous les faites tremper, on voit vraiment, je vous ai dit la saleté, mais alors la saleté, il y a moyen de les faire en 2 fois.
On fera en 2 fois. Là, j'ai beaucoup de travail. J'ai aussi, je dois encore laver aussi des trucs, hein. Mhm. Alors, attention, on va faire comme ça. Je vais transvaser dans le saladier et puis je vais mettre de l'eau bouillante. L'idée c'est vraiment, faut que l'eau soit vraiment bien chaude, hein. Ouais, ça a déjà refroidi. Et celle-là, je vais la mettre sur cela. L'eau elle est chaude, donc tant qu'à faire. Vous voyez les bactéries? Vous voyez? Alors pour avoir plus de place, je vais de nouveau le remettre là-dedans. Et puis on va voir ce que ça donne. L'eau elle est bouillante de nouveau. Et on va voir si ça va changer quelque chose. Voilà, on va faire pareil pour l'autre. Ok. Vous voyez, l'eau elle est déjà un petit peu mieux, déjà un petit peu plus propre que la première. Vous voyez quand même l'état de l'eau, ouais, les amis, hein. Donc voilà, quand vous achetez des pieds de veau, il faut les laver aussi, hein. Vous voyez ce qui se passe si vous les lavez pas? Vous aurez tous ces microbes là dans la sauce, tout simplement. Voilà, on va de nouveau mettre de l'eau dans cela. C'est l'autre bassine. Voilà, je mets. On s'occupe d'abord d'enlever les microbes et les bactéries, et après on s'occupe de nettoyer tout ce qui est là, ici et tout ça. C'est galère, mais après au moins on est tranquille après. On est tranquille. On va attendre que l'eau bout. On va aller verser dessus. Donc là je verse de nouveau sur notre bassine. Voilà, comme ça. Hop. Là, je vais bien la remplir. Donc comme vous avez déjà mis la première eau des autres sur ceux-là. Aïe, mais ça brûle. Du coup, bah, ils sont déjà un tout petit peu nettoyés, un tout petit peu, mais pas assez. Ouais, c'est une grande bassine. Bah après, c'est 3 pieds, hein. C'est des grands pieds, c'est des pieds de bœuf. J'avais demandé des pieds de veau, mais il n'y en avait pas, donc j'ai pris ça. Et encore, c'était quelqu'un qui l'avait commandé, et donc je suis arrivé, puis voilà. C'est ce qu'on appelle le destin. Il les a commandés pour moi, et puis il n'était pas à l'heure, tant pis pour lui. Donc vous voyez, la saleté, vous voyez l'état de l'eau par rapport à celui-là. Ça, regardez voir. En plus, vous voyez l'eau. Rien à voir. Et encore, je trouve qu'ils sont
ils sont un petit peu sales encore. Donc c'est déjà bien. Et après on pourra s'occuper des saletés. Là, je sais pas comment je vais faire pour enlever ça. Je sais pas si ça... Ouais, peut-être avec une fourchette ou un couteau à dents. On pourra enlever les... vous voyez. Alors, on s'occupe d'abord de ça et après on verra. On va rajouter parce qu'il faut que ça soit bien nettoyé, bien plongé dedans. Alors, ce serait bien de chauffer l'eau en même temps, comme ça évite qu'elle refroidisse. Je vais mettre le reste là. Et puis on laisse. On laisse, voilà. Vous voyez. On va bien se nettoyer. Les bactéries vont se décoller. Et on aura quelque chose de propre et de sain. Vous voyez comment le reste sale. Et du coup on a ça. Ça donne un truc comme ça, vous voyez. Vous voyez la couleur que ça a là maintenant. Et la couleur de là. Là encore, il faut laisser tremper comme il faut. Et après on va avoir quelque chose de bon. En train de faire là. Je verse de nouveau bien dessus sur les trucs. Allez. Je vais plonger dedans. C'est la deuxième fois que je change d'eau. Hein. Ouais, c'est la deuxième fois donc voilà. On va faire la même chose avec l'autre. On va pouvoir mettre du vinaigre quand vous faites bouillir l'eau, mais bon, ça suffit l'eau bouillante. Pour les pieds de veau, on va juste les rincer et après on va les mettre dans le sachet parce que là, j'ai pas trop de temps. Pour tout ce qui est de là, faut gratter quoi, parce que des fois il y a des trucs, le foin et tout ça. Mais bon, ça, je ferai chaque fois que je vais les sortir. De toute façon, je serai obligé de donner un coup de nettoyage. Hein. Vous voyez, dans l'ensemble, l'eau, voilà. Et ça, c'est celui-là, vous voyez. Je vais le mettre dans les sachets, puis je vais le mettre dans le congélateur. Et quand je veux... Quand je veux en cuire, bien frotter, frotter, frotter. Ce qui est super, c'est que il n'y a pas de poils. Je vais passer en bassin. Ce que je fais, c'est que je mets genre 4 morceaux. Parce que sinon, il y a tout le monde qui mange.
4 morceaux, ils sont mis un genre comme ça, vous voyez. L'élastique, vous attachez avec le truc là, qui est fait pour les sacs de congélation, vous faites un nœud comme ça, et au congélo. Et à chaque fois que vous voulez faire un truc, les courines, il y a juste à sortir le sachet, et puis voilà. Voilà, oui, j'ai fait 4 sachets au congélateur. On va les mettre au congélateur, bon, il faut les fermer. Et après, c'est bon.